Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Alors ça va être un unboxing un petit peu particulier puisque on va déballer ensemble, comme d'habitude, la Mila Livre Box du mois de novembre cette fois-ci. Mais je vais pas l'ouvrir devant vous en fait, je l'ai déjà déballé parce que le carton est arrivé complètement défoncé à la maison. Je ne sais pas si j'ai gardé une photo, si j'en ai gardé une, je vous l'incrusterai peut-être par ici pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Mais en tout cas c'était vraiment une catastrophe, du coup j'avais tellement peur que les trucs à l'intérieur soient abîmés ou s'il y avait quelque chose de fragile, que ce soit cassé. Donc je l'ai ouverte immédiatement, j'ai pas attendu de tourner la vidéo pour l'ouvrir. Du coup, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave, c'est peut-être une surprise pour vous. Et puis, je vous avoue que j'ai pas retouché au contenu de cette box depuis que je l'ai ouverte. Donc, voilà, ça va me permettre aussi de revoir ça un peu mieux. Donc, le thème de la Mille et un livres box du mois de novembre 2018, c'était Noir comme la mort. Je vous laisse admirer ce super visuel, encore une fois. Enfin, voilà, c'est incroyable. Bon, je pourrais ouvrir le menu vu que je sais déjà ce que contient la box, mais voilà, je vais quand même garder le suspense et faire comme d'habitude. Et le thème de la box de Noël, c'était, oui, je dis c'était parce que on est déjà le 13 décembre. Je suis très en retard dans mes vidéos, je suis désolée. J'essaie de rattraper mon retard cet après-midi là pour en faire un max, quitte à mettre plusieurs choses dans une vidéo. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans celle-ci, c'est pour ça que c'est pas un unboxing habituel, en plus du fait que la box soit déjà ouverte. Donc je disais, pour revenir à mes moutons, comme d'habitude, je digresse, que le thème de la box de Noël, c'était l'hiver au pays des livres. Et en fait, pour cette box, l'équipe Mille et un livres a, comme l'année dernière, sélectionné 5 ouvrages et on pouvait choisir le titre qu'on voulait recevoir dans cette box. Et alors, les goodies me font rêver, mais rien que d'y penser, la box, je sais pas si c'est écrit ici, non. Mais en gros, la box de Noël va contenir des goodies autour de Harry Potter, Narnia. Il y a encore un autre truc aussi qui était vraiment juste incroyable. Donc j'ai tellement trop hâte de recevoir cette box qui devrait normalement bientôt arriver la semaine prochaine, si j'ai bien compris, parce que l'équipe va essayer de faire en sorte qu'on reçoive nos box avant Noël. Je vais vous montrer le contenu de cette box. Alors, on commence par... enfin, voilà. Peut-être qu'en voyant l'état de cette boîte, vous allez comprendre l'état de la box que j'ai reçue et à quel point j'ai eu peur en la déballant. Voilà. Donc, c'est une boîte. En plus, elle est trop belle. Je suis dégoûtée parce que j'aurais pu la garder, mais là, vu l'état, c'est même pas la peine. Donc, Trick or Treat, puisque le 31 octobre, c'était Halloween et le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et cette box contient... des petits bonbons. D'ailleurs, j'en ai pas encore mangé. Un fantôme. J'avais pas vu qu'il y avait un petit mot. À consommer avant novembre 2019. Je parle la bouche pleine, c'est très mal poli, je suis désolée. Bon c'est des bonbons, hein, donc du sirop de sucre, du citron, charbon végétal. Ah, c'est pour les colorants. Et cire d'abeille jaune et blanche et cire de carnauba, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'enrobage, quoi, et le côté blanc sûrement des bonbons. Alors, ils sont trop fun, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Toujours avec la bouche pleine parce que c'est des bonbons qui sont durs à mâcher. Regardez ça. Un petit squelette. Donc là, j'ai mangé un fantôme. Il y a des araignées. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà, encore un fantôme. Voilà, il est jaune, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Voilà. Un crâne. Voilà. Et je crois qu'il y a encore une citrouille. Voilà, ils sont trop beaux. Ah, encore un, allez. Bon, maintenant ça suffit. Hein. Voilà, donc ils sont bons, ils ont vraiment voilà, beaucoup de bonbons classiques, mais j'ai commencé à lire les ingrédients, mais j'ai un peu lu en diagonale, mais du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement d'édulcorants, vous savez, tous les E, X, machin, je sais pas quoi là. Ça a l'air quand même d'être des bonbons assez... je vais pas dire naturel parce que vu la couleur, voilà. Mais bon, vous avez compris le principe, quoi. En tout cas, voilà, je suis dégoûtée que la boîte soit abîmée parce qu'elle était vraiment jolie. Mais bon.
J'arrive pas à la refermer. Voilà, donc les bonbons, ça c'est cool. J'adore les bonbons et j'en mange jamais. Donc quand il y en a, bah, c'est l'occasion quoi. Ensuite, bon, Mille et un livres m'a pas écouté. Hein. Ils ont encore mis un tote bag, mais alors il est tellement beau, regardez-moi ça. Je pourrais me présenter dans les règles, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous ferez bien assez tôt ma connaissance. Et c'est une citation tirée de La voleuse de livres de Zusac. Marcus Zusac. Zusac, c'est un sac. Non, c'est pas drôle. En tout cas, voilà, le tissu est assez transparent. Il est moins agréable au toucher, je trouve, que les autres. Ça fait un peu gomme, vous savez, les impressions, ça fait gomme, et pas juste imprimé, quoi. Donc je pense que c'est relativement solide. Bon, le but, c'est pas non plus de le mettre à la machine, donc voilà, je vais essayer d'en prendre très soin. Par contre, il est assez grand, et ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc un nouveau tote bag, je suis contente. Et maintenant, il faut que je réussisse à le replier, comme il était, parce qu'il était bien plié. Voilà. Oui, j'y suis arrivée. Ensuite... Alors, il faut que je vous dise qu'il n'y avait pas grand-chose, entre guillemets, dans cette box. Donc là, il y avait les bonbons, le sac et j'ai encore 2 trucs. Mais il n'y avait pas grand-chose parce qu'il y avait 2 romans. Et alors, quand je dis 2 romans, c'est pas comme la box d'octobre où, vous savez, on avait un grand format et un premier chapitre ou un extrait d'un autre roman. Là, c'est vraiment 2 romans grand format. Donc, il restait encore un marque-page recto-verso. Hop, et... Voilà. Alors, je n'ai pas lu La Faucheuse de Neil Shusterman, mais vu que ce sont des faucheurs, on dirait une fille et un garçon, mais bon, le physique ne veut rien dire, ça peut très bien être une fille très androgyne. Je pense que ça doit venir de l'univers de La Faucheuse de Neil Shusterman, mais je n'en suis pas sûre, on verra. On verra au moment où j'ouvrirai le menu, et j'ai fait tomber le dernier truc. Hop là. Donc le dernier truc, c'était un aimant pour le frigo et regardez-moi ça comme il est beau. Voilà, il est juste magnifique et vous avez le reflet de la caméra à l'intérieur. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez ça. Si je rapproche peut-être, ce sera mieux. Je sais pas si... Ah oui, ça fait le focus, parfait. Il est trop beau, mais pareil, je ne sais pas du tout de quel univers ça vient en fait. Donc on va voir. On dirait des pommes, non? Ah, c'est pas des pommes sur le côté? Les trucs rouges, je pensais que c'était des feuilles ou des fleurs, mais j'ai l'impression que c'est des pommes. On dirait qu'il y a des queues comme des pommes. Alors c'est peut-être une version de Blanche-Neige un peu macabre. On verra à la lecture du menu. Et donc, les 2 romans. Alors le premier... Alors est-ce que je commence par celui que vous connaissez déjà ou est-ce que je commence par l'autre? Je vais commencer par l'autre. Donc le premier, je m'y attendais, mais pas du tout. Alors, il y en avait un des 2, j'avais une idée, j'étais presque sûre de ce que c'était, et j'avais raison, donc c'est celui que je vais vous montrer après. Mais celui-ci, je ne l'ai vu nulle part, et dans la présentation de la box, il parle d'un univers un peu burtonien, comme ça, assez loufoque, et il a l'air juste trop génial, mais déjà, regardez-moi cette couverture, quoi, enfin, c'est juste sublime. Donc ça s'appelle Une glace ou la mort, c'est paru chez Milan, et c'est de Gareth P. Jones. Voilà, je le trouve juste génial. On va se retrouver dans la ville de Larkin Mills qui détient 2 records, celui des meilleures glaces du monde et aussi celui du plus grand nombre de morts improbables. Apparemment, ce qui fait le charme de cette histoire, donc comme je vous le disais, c'est son univers burtonien et sa galerie de personnages tous plus déjantés les uns que les autres. Ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Je vais juste vous lire le début parce que moi je l'ai ouvert, j'ai juste lu le début en fait, enfin le début, le prologue, hein, c'est juste cette page. La glace ou la mort? La glace ou la mort, laquelle mon ami? S'est enquis le serveur. Je lui ai demandé, laquelle est la meilleure? Eh bien je ne sais pas trop, m'a-t-il répondu. Mais si vous le voulez, voici mon point de vue. La glace rafraîchit et fond sur les dents. Plus douce que la mort, elle dure moins longtemps. La glace est parfaite pour achever un repas, mais en matière de faim, rien ne vaut le trépas. La glace est une option, pas une obligation. La mort est toujours là, vous n'y échapperez pas.
Elle n'a ni vermicelle ni sauce au chocolat. Ce n'est pas du gâteau, mais le dernier repas. J'ai regardé le serveur et je l'ai reconnu. Lorsque la faux, la cape et la capuche, j'ai vu. C'est l'heure de payer, m'a-t-il dit d'un ton plat. Et j'ai su qu'entre les deux, on ne choisissait pas. Non mais sérieusement, comment tu veux commencer un bouquin mieux que ça? C'est juste trop cool. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Bon, là on arrive dans la période Noël, alors ça colle plus trop. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que je le lise immédiatement dès que je l'ai reçu. Mais ça, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc pour l'instant, il est là. Peut-être qu'à un moment, j'aurai envie de le lire alors que c'est pas la période spécialement de l'année, du coup je le prendrai. Ou alors il attendra Halloween prochain, on verra. Et donc, le roman que j'attendais avec impatience, parce qu'en plus, il fait partie de la présélection du PLIB 2019, c'est celui-ci, Au service de Sa Majesté la Mort, le premier tome, L'Ordre des Revenants, de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Ici, on va faire la connaissance d'une journaliste qui écrit sous un pseudonyme masculin, parce qu'à l'époque, on est à Londres en 1887, et donc à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, et encore moins d'écrire des articles de journaux. Donc elle se fait passer pour un homme. Sauf qu'elle va être assassinée, me semble-t-il, et elle va se réveiller. Dans la mort, elle va se réveiller et elle va se retrouver au service de la mort. Alors, je n'en sais pas plus. J'ai pas très envie de relire exactement le résumé parce que ça a l'air juste génial. Enfin, l'époque, Londres, et puis cette histoire de travail au service de la mort, ça a l'air juste génial. C'est pas très long. Le bouquin fait 309 pages, c'est ça, 310. 310 pages, c'est écrit très gros. Voilà, Castelmore, enfin voilà, le bouquin est très souple, donc ça va aller très très vite à lire, en tout cas je l'espère. Je n'ai pas encore lu de livre de cet auteur, mais celui-ci me tente vraiment beaucoup. Et j'ai appris que le tome 2 sort, je crois, en février. J'ai un doute. En 2019, c'est sûr, je crois en février. Je vous remettrai ici l'info si c'était pas ça. Mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et si ce livre fait partie des finalistes du PLIB, bah, vous aurez ma chronique avant 2020, c'est sûr. Voilà. Du coup, je reprends le menu comme d'habitude. Alors, Noir comme la mort. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils disent. Alors d'habitude, ils mettent toujours un petit résumé, un petit texte, quelques phrases pour expliquer un peu leur thème, mais là, non. Alors en fait, Une glace sous la mort, et ça je l'avais pas vu parce que je l'ai pas feuilleté plus que ça le bouquin, donc le premier que je vous ai présenté là. C'est un recueil de 13 nouvelles. Voilà, donc c'est pas un roman, c'est un recueil de 13 nouvelles. 13, bien choisi comme chiffre, comme nombre, pardon. Voilà, donc les goodies. Un tote bag funeste dont la citation nous vient de la mort elle-même, narratrice de La voleuse de livres. Le design est une création inédite de la graphiste Blanca Montiel. Ça me dit quelque chose comme nom ça. Bah voilà, donc La voleuse de livres, c'est un ouvrage que je n'ai pas lu. Il ne tente pas trop, je crois que ça se passe pendant la guerre, et moi j'aime pas trop les histoires qui parlent de la guerre. Ensuite, un marque-page macabre inspiré des deux apprentis de La Faucheuse, donc j'avais bien raison. D'un côté, Citra la déterminée, de l'autre, Rohan au grand cœur. Le roman relate les aventures d'un groupe de faucheurs dont la mission est d'empêcher le surpeuplement de la planète dans un monde où la mort a été vaincue. Les illustrations ont été confiées à l'artiste Kat Adara, spécialement pour cette box. Une boîte funéraire remplie de sucreries, trick or treat, ou un bonbon ou un sort, en français, et l'expression utilisée par les enfants américains pour récolter des bonbons le soir d'Halloween. Et enfin, ah bah oui, j'avais raison, un magnète sépulcral représentant Blanche-Neige. Après avoir mangé la pomme empoisonnée, l'illustration aussi noire que la mort est une création de Irene Roth. Et Irene Roth, elle a aussi déjà participé à la box. Il y a un résumé des deux ouvrages, comme d'habitude, et il y a aussi une petite interview de Julien Hervieux, donc l'auteur de Au service de Sa Majesté la Mort. Voilà, c'est tout. Et donc le thème de Noël, qui, je crois que la box est épuisée malheureusement, donc je suis désolée, je vous fais cet unboxing vraiment très très tard, mais voilà. Et ben voilà, c'est tout pour la 1001 livres du mois de novembre, mais la vidéo n'est pas terminée puisque j'ai reçu un colis que j'attendais avec trop d'impatience, mais je voulais absolument vous filmer l'unboxing de la 1001 livres box en même temps parce que sinon je voyais pas où caser cet unboxing. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber, surtout pas de faire tomber le couteau qui pourrait se planter dans mon pied.
je vais ouvrir le colis parce que sinon vous allez voir mon adresse. Et comme j'ai une multitude de fans, je n'ai pas envie de me retrouver harcelée à mon domicile. Lol. Voilà. Youps. Et youps. Trop bien, j'ai trop hâte. En fait, ça fait trop longtemps que je l'attends. C'est une campagne une campagne de financement participatif Ulule. Wouhou, j'y suis arrivée. Et voilà, et j'ai enfin reçu mon colis. Je suis trop contente. Alors, il se présente comme ça. Waouh, il est juste huge, quoi. Énorme le truc. Alors, je connais deux des choses qui sont dedans parce que bah, c'est celles pour lesquelles j'ai payé, mais je me souviens plus du tout de tous les goodies qui accompagnent ce truc. Alors, je vais découvrir ça avec vous, c'est trop bien, je suis trop contente. Où est-ce que je vais mettre ça? Parce que si je le garde sur mes genoux, ça va tomber et c'est un peu dans mon verre. Hop, un peu de place. Place. Oups. Oui, alors... Oh tiens, un tote bag. J'en avais pas assez. Attendez, faut que je le regarde d'abord avant de vous le montrer. Oh là là, il est tellement beau. Alors, je vous montre le tote bag et puis avant que je vous dise exactement de quoi il s'agit, même si c'est marqué sur le tote bag, essayez de deviner ce que j'ai acheté via Ulule. Je suis trop contente, c'est trop bien. Donc, il s'agit d'un tote bag illustré par Margot Motin et inspiré du roman Persuasion de Jane Austen. Voilà, bah, je vous laisse lire la citation, hein, je vais pas vous la faire, voilà, vous savez très bien lire tout seul comme des grands, mais je le trouve trop magnifique. Finalement, on n'en a jamais assez des tote bags. Et puis ceux dont j'ai pas lu les ouvrages dont ils sont inspirés, par exemple, je pourrais toujours les donner ou je ne sais quoi, voilà. Mais on n'aura jamais assez de tote bag, c'est vrai. J'en utilise un pour l'instant pour aller au boulot, mais une fois qu'il m'aura lâché, bah, je serai bien obligée d'en avoir un de rab. Donc, le tote bag, j'y suis trop contente. Ensuite, je vais poser ça là. Alors, je vais vous dire aussi en même temps que je déballe ce à quoi j'ai participé. Il y a, je crois, 2 ans. Soit l'année dernière, soit il y a 2 ans. Les éditions Tibère ont sorti une version illustrée, je vais y arriver, illustrée de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et pour ceux qui ne le savent pas, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'est mon roman préféré de tous les temps. De tous les temps, c'est mon roman préféré. Et figurez-vous que j'avais raté cette campagne de financement Ulule et que le bouquin a été épuisé extrêmement rapidement. Donc je n'ai pas eu Orgueil et Préjugés et j'étais tellement dégoûtée, vous imaginez même pas à quel point. Et là, campagne de financement participatif, j'arrive pas à le dire du premier coup, c'est incroyable. Campagne de financement participatif pour la même chose, sauf que ce n'était pas Orgueil et Préjugés qui était adapté, mais Persuasion. Donc je me suis dit, mais direct, je fonce dessus, parce que même si Orgueil et Préjugés, c'est mon roman préféré, j'aime tous les romans de Jane Austen, j'ai juste 110 tons que j'ai pas encore lus, mais sinon tous les autres, je les aime, je les adore. Et voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, au moins j'en aurai un, et les illustrations de Margot Motin sont juste incroyables. Et figurez-vous que l'un des packs qu'on pouvait acheter comprenait Persuasion illustrée par Margot Motin et Orgueil et Préjugés. Je suis trop contente. Franchement, je suis extatique. Alors bon, l'affiche a été un peu abîmée par le transport. Pourtant, le carton, franchement, ils ont géré et elle était vraiment bien protégée. Non mais sérieusement, regardez ça. C'est juste énorme. Je suis trop fan. J'ai tellement hâte de les relire du coup. Bon, j'ai d'autres lectures prioritaires évidemment, mais j'ai tellement hâte. Tellement hâte de les relire et d'avoir ces illustrations hilarantes de Margot Motin avec. Enfin, ça va être juste incroyable. Alors, je referme la fiche. Hop. On va mettre ça là.
Ouais, ça tient. Ensuite, j'en connais un qui va hurler. Je me souvenais pas qu'il y avait ça et le problème c'est qu'on n'a pas de place à la maison. Waouh. Donc c'est un mug. Il est trop beau, j'adore la forme, très, très allongée comme ça, assez fin. Made in France, évidemment, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je vous laisse admirer l'illustration. Donc c'est Margot Motin et Jane Austen. Voilà, il est trop beau, tellement beau. Oh là là, je suis fan, je suis trop fan. Et je vais le poser là. Ouh, là. Bon, un nouveau mug. Bon, dans ma bibliothèque, il y a encore un peu de place, donc je peux le laisser dans la bibliothèque. Ça. Ensuite, la pluie, il y en a encore. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Alors par contre, il n'y a pas de genre facture ou quoi que ce soit dedans. Du coup, je serais incapable de vous dire à hauteur de combien j'ai participé. En fait, je ne m'en souviens absolument pas. Et j'ai mes cheveux qui se sont accrochés dans le scotch. Mais en tout cas, c'était vraiment bien protégé. Beaucoup de papier bulle et tout. Et waouh. Quand je vous jure, quand j'aurai une maison... Ah, mais elles sont recto verso. Oh, ça, c'est dommage, par contre. Bah, du coup, je vais plutôt les mettre dans un porte-vue. Si elles avaient été unifaces, je les aurais fait encadrer. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. J'approche un peu pour que vous puissiez lire le texte. Je tremble tellement que la caméra ne fait pas de focus. C'est terrible. Ah là là. Hop là. Alors, je vais poser celle-là peut-être. Si je la tiens de main, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Bon, si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Bah, du coup, je vais lire ce côté-là en attendant. Je vous montre l'autre. Juste incroyable. Incroyable. Et c'est marrant parce que le... Monsieur Bennett sur cette illustration, il ressemble tellement au Monsieur Bennett de la version d'Orgueil et Préjugés avec Colin Firth, je trouve. Bon alors après, voilà, c'est des illustrations de Margot Motin, peut-être qu'elle s'est inspirée aussi des différentes versions du personnage, c'est possible, mais je trouve que franchement, enfin, il ressemble au Monsieur Bennett que j'aime, quoi, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, des affiches, elles sont tellement belles, sur du papier dessin comme ça, c'est trop magnifique. Et le meilleur pour la fin. Il y en a encore là-dedans. C'est pas fini en fait. Je pensais qu'il restait plus que les bouquins, mais en fait, il y a encore des trucs. Donc en fait, c'est juste un carnet qui reprend l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure. Oula, je bafouille. Voilà, donc c'est un carnet vierge, il n'est pas ligné et il y a juste la première ligne, la première page sur laquelle on peut noter son nom, son prénom, son adresse, que sais-je. Et je crois que cette fois-ci c'est la bonne, les amis. Oui. J'ai encore les cheveux qui se sont collés au scotch, c'est terrible. Alors, oui. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Donc, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, le texte intégral illustré par Margot Motin, et Persuasion de Jane Austen, le texte intégral illustré par Margot Motin. Voilà, je suis trop contente. Regardez comme ils sont beaux, le dos est tissé.
Ils coûtent 28 € chacun, donc ça fait 56. Ça fait 56, donc je pense que j'ai dû mettre 65 €, à mon avis. Avec les frais de... Non, je crois que les frais de port étaient offerts, mais avec les goodies en plus et tout ça, je pense que j'en ai eu pour 65 €. Je vous remettrai le prix exact en bas si je m'en souviens, si j'arrive à le retrouver. Mais c'est pas sûr. Mais je crois que c'était à peu près ça. Voilà, donc je vais commencer par Orgueil et Préjugés. Que j'ai même pas pu avoir dans les mains en fait, parce que je vous dis, une fois que, quand j'ai su qu'ils avaient sorti ce truc là, c'était déjà trop tard en fait. Et même là, à mon avis, je sais pas si vous allez pouvoir vous les procurer parce que. Il y a une citation à l'ouverture du bouquin. Non mais sérieux. Et en plus en version originale. C'est trop beau, j'ai trop contente. Non mais... Margot Motin se permet de s'illustrer elle-même avec Jane Austen et de lui faire la Cosette. Enfin, c'est juste énorme. Je trouve ça, franchement, trop cool, trop décalé, trop cool. C'est vraiment génial. Et alors, la toute première phrase d'Orgueil et Préjugés qui fait que à chaque fois que je la lis, je tombe en amour devant ce bouquin, quoi qu'il arrive. Il est une vérité universellement admise. Un célibataire en possession d'une fortune solide doit avoir besoin d'une femme. Eh oui, mais non. Pas toujours. Alors, je vous laisse admirer. Alors, je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Je vais essayer de pas l'abîmer. Je vais prendre plutôt comme ça. Hop là. Ah oui, alors il y a aussi une citation de ce côté-là. Et ce n'est pas la même. Ça, c'est cool. Citation d'Orgueil et Préjugés, évidemment. Alors, je vais essayer de monter un peu ça. Voilà. Je vais me caler sur mon menton. Voilà, je trouve une illustration. Donc il y a des petites illustrations qui ponctuent le texte comme ça. Et je suis pas du bon côté. Comme vous pouvez le voir, la page de droite, le bord de la page de droite est totalement coloré et dessiné. Bon, c'est les mêmes dessins, mais je sais pas si vous allez bien voir là. Ah oui, ça va quand même, vous voyez à peu près. Toutes les pages de droite sont décorées comme ça. Oh, je me suis mangé le bouquin dans la tronche. Non mais sérieusement, regardez ça. Voilà, franchement, j'ai tellement hâte de relire cette version. Enfin, voilà, je suis trop contente. C'est trop bien. Et donc, le petit nouveau, Persuasion. Voilà. C'est shiny. Hop. Ouh, mais il y a encore des trucs là-dedans. Oh, mais c'est pas possible. Bon, alors, je regarde après, je vous montre déjà. Hein. Donc, pareil, citation à l'entrée. Là. Et à la sortie. Voilà. Également, toutes les pages de droite qui sont décorées. Voilà, en rouge ou en orange. Également des super illustrations. Enfin, je veux dire, c'est la même illustratrice, donc forcément tout est génial. Mais ah bah c'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais en prendre une autre peut-être. Voilà. Hop. Je suis tellement contente. Tellement contente. C'est la 3e édition de Persuasion et de Orgueil et Préjugés que j'ai. Non, pas Persuasion. Orgueil et Préjugés, oui. Mais pas Persuasion, je crois. Parce que je crois que... Pousse-toi, Mister. Je crois que Persuasion, il n'est pas là-dedans. Il y a quoi là-dedans? Non, là, il n'y a que Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Non, j'ai un très beau aussi collector comme ça avec Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Mais, je dois vous avouer que si jamais Margot Motin illustre Raison et Sentiment, je pense que je revendrai l'autre, là, et que je garderai seulement les versions illustrées de Margot Motin. Par contre, je pense que je vais quand même garder mes poches parce que c'est pas forcément pratique d'avoir les grands hardbacks comme ça, et les poches c'est quand même vachement plus sympa. Enfin, pas plus sympa, mais plus pratique, c'est ça que je voulais dire. Tu peux le mettre dans ton sac, voilà. Donc je suis trop contente. Et donc, il y avait encore des trucs dans le bouquin.
décidément. Alors, un calendrier 2019. Voilà. Illustré et à plier. Voilà. Alors par contre, ça a été mal... La pliure a été mal positionnée. Ils n'ont pas très bien géré la taille des calendriers au niveau des illustrations. Vous voyez là, leurs têtes sont coupées et de ce côté-là, on voit le haut de leur tête et Jane Austen est écrit à l'envers. Mais bon, c'est qu'un détail. De toute façon, le calendrier, je ne vais pas forcément m'en servir. Alors, ensuite, on a une petite carte de Tibère. Cher ami de Tibère, voici enfin votre précieux lot commandé lors de la prévente de Persuasion sur Ulule. Un grand merci de nous avoir soutenus dans cette aventure littéraire. Merci à nos fidèles lectrices, la majorité féminine l'emporte, et aux nouveaux venus dans cette communauté d'amateurs de beaux livres. Nous vous espérons pleinement heureux du livre et des goodies. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains projets. Pour toute question, suggestion, envie d'échanger, contactez-nous par mail. Bonne lecture. Donc je vous mettrai les réseaux sociaux des éditions Tibère, évidemment. Ensuite, une carte postale. C'est une carte postale. Des mêmes illustrations qui se trouvent au début de Orgueil et Préjugés. Que je vais bien évidemment conserver pour moi précieusement. Ensuite, on a un énorme marque-page avec des illustrations extraites de Persuasion. Et donc ça c'est le recto. Voilà, et au verso, on a les versions. Croquis, esquisses, dessins préliminaires, tout ça. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc, comme ça, on voit vraiment bien la différence. La différence dans les dessins de base et dans la version finie, quoi. C'est vraiment chouette. Un autre marque-page géant avec donc la couverture de Persuasion. Et derrière, donc c'est Tibère Édition et leur parution en beau livre. Ensuite, on a une deuxième carte postale, donc avec une des illustrations que je vous ai déjà montrées. Voilà. Je ne vous ai pas montré le verso, mais voilà, c'est une carte postale toute simple. À part que l'illustration est juste incroyable. Qu'est-ce qui reste ? Alors, de nouveau des petites cartes comme ça. C'est le même papier à dessin que les grands A4 que je vous ai montrés. Mais là, c'est en tout petit. Voilà, pareil, les illustrations sont les mêmes que dans les ouvrages. C'est pas des illustrations inédites pour les cartes, me semble-t-il. Hop, voilà. Et voilà. N'hésitez pas vraiment à mettre pause sur la vidéo et à revenir en arrière si... parce que c'est vrai que je vous les montre. Il y a beaucoup de texte sur les illustrations et je vous les montre quand même vite. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je trouve qu'elle est déjà trop longue à mon goût. Là, 35 minutes, c'est long pour un unboxing. Voilà. Et enfin, il y a des stickers. Je n'ai aucune idée de où je vais les mettre. Peut-être sur mon nouvel ordinateur, on va voir. En tout cas, ils sont trop magnifiques. Hop, donc le premier. Et la caméra ne fait toujours pas le focus. Touc. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà, donc un grand merci aux éditions Tibère et à Margot Motin pour avoir eu cette idée mais incroyable d'illustrer les romans de mon autrice préférée. C'est juste génialissime. Et merci d'avoir... retirer des exemplaires d'Orgueil et Préjugés pour pouvoir les inclure dans certains lots de la campagne de financement participatif Ulule de Persuasion. Je vais y arriver, hein. J'ai trop hâte de relire ces livres. J'ai hâte de découvrir Au service de Sa Majesté la Mort et l'autre, j'ai oublié le titre, mais les nouvelles aussi un peu glauques comme ça.
Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle publication. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!